Envie de prototyper une idée en un claquement de doigts sans se complexifier la vie avec un outil avancé comme Lovable ou Figma Make? J'ai la solution pour vous. Un cas d'usage, un outil adapté. Découvrons les artefacts de Claude ensemble. Parlons. Le partenaire de cette saison, User Testing, vous permet de découvrir ce dont vos utilisateurs ont vraiment besoin afin de prendre les meilleures décisions pour vos interfaces. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter prototypage et notamment mini-prototype et des meilleurs outils IA pour ça. En effet, quand on prototype, il peut y avoir plein de raisons différentes. Réaliser un test utilisateur, tester de l'exploitation de la donnée réelle, tester la pure faisabilité d'une idée, faire visualiser une idée un petit peu abstraite, un petit peu trouble. Et pour tous ces cas d'usage, en fait, on n'a pas besoin des mêmes outils parce qu'on n'a pas besoin du même niveau de définition, de finition. Et aussi, souvent, c'est pas dans la même timeline de temps. Pour réaliser un test utilisateur, souvent, on va pouvoir dédier pas mal de temps à la création d'un bon proto. Mais si on veut juste faire visualiser une idée un petit peu abstraite, on n'a pas envie d'y passer plus que quelques minutes. Et donc là, aujourd'hui, on va plutôt se focus sur quand on veut créer quelque chose de très rapide, très minimaliste, un mini prototype adapté plutôt à un objectif de test de faisabilité technique ou de visualisation d'une idée trouble. Et dans ces cas-là, c'est souvent pas la peine d'utiliser les plus gros outils. Si on utilise un Lovable ou un Figma Make pour faire ces trucs très simples, en fait, c'est des outils qui malgré tout prennent une bonne grosse minute à sortir un premier jet. Et en fait, c'est un temps qu'on n'a pas intérêt à perdre sur des si petits projets, sur des si petits prototypes. Donc, clairement, de tous les outils que j'ai pu tester, pour moi, Lovable et Replit, c'est les meilleurs outils pour créer des protos avancés avec des interactions complexes qui exploitent de la donnée réelle, vraiment quelque chose qu'on va aller mettre dans les mains des utilisateurs, dans les mains des stakeholders pour valider une solution très dans le détail. Figma Make, c'est assez idéal pour pousser un proto Figma un petit peu plus loin. Mais ces outils-là, ils correspondent pas pour tester une mini-idée rapidement. Et c'est là que Claude Artifact est pour moi l'outil idéal. Alors, Claude, c'est un LLM comme ChatGPT, donc le même type d'outil auquel on peut poser des questions, discuter avec, enfin voilà, assez standard, mais qui a la spécificité d'être un peu meilleur pour le code que ChatGPT en général. Et c'est vrai que globalement, je trouve ces réponses plus pertinentes. Donc moi, c'est mon chat IA principal, j'utilise beaucoup plus Claude que ChatGPT au quotidien. Mais surtout, la grosse différence qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est une fonctionnalité qui s'appelle les artefacts. Les artefacts, c'est quelque chose que permet Claude où il va pouvoir générer du code, mais aussi le run, le preview, l'afficher instantanément et le rendre interactif. Donc, si vous allez lui demander de créer du code pour faire telle ou telle chose, il va pas juste comme ChatGPT vous proposer le code, mais il va vraiment le faire tourner et vous proposer une application interactive. Donc ça permet en un prompt de créer une web app interactive dans un Canva qui lui aussi va être interactif. Donc le gros avantage, c'est que ça va pas créer une architecture d'application complète à chaque fois, comme le ferait Lovable, Figma Make ou autre. Et donc, ça crée juste une mini page web avec des technos très basiques, et donc ça va très très vite. Ça crée soit du React, soit du HTML brut. Donc d'ailleurs, c'est très cool parce que par défaut, il a plutôt tendance à générer du HTML brut. Et donc, c'est un fichier qu'on peut ensuite exporter, faire tourner sur son ordi directement, très très simplement. Et c'est aussi quelque chose qui va générer très très vite parce que c'est en général peu de contenu. Donc vraiment pour ça, c'est idéal. Ça va être beaucoup plus rapide que toute la concurrence. Donc en une dizaine de secondes, vous allez avoir votre mini page web interactive qui va pouvoir représenter votre prototype. Et en plus de ça, c'est partageable en un clic via un lien web à n'importe qui, soit les gens avec qui vous travaillez, soit vos utilisateurs ou autres. Et pour finir, cette fonctionnalité, elle est entièrement gratuite. Alors sur le plan gratuit, il y a bien sûr une limite de prompt quotidienne, mais ça permet très rapidement de tester plein d'idées complètement gratuitement. Donc Cloud Artifact, c'est vraiment tout ce qu'il nous faut. C'est idéal pour les mini prototypes qui vont se faire en un claquement de doigts, et c'est idéal aussi pour les débutants qui ont un petit peu peur de tous ces outils et qui veulent créer des premières choses avec, prototyper des premières interfaces, des premiers concepts. Alors,
On va d'ailleurs en profiter pour se pencher un petit peu sur les astuces et les conseils pour exploiter cet outil au mieux. Alors déjà, dans la partie prompt, faut vraiment penser, pour tous ces outils-là, hein, le prompt comme des specs. Si vous donnez des mauvaises specs à un très bon développeur, bah, il va probablement, développer un mauvais résultat et c'est à peu près pareil, quand vous utilisez n'importe quel outil de génération d'interface, de génération de code. Si votre prompt n'est pas bon, votre résultat ne sera pas bon. Donc n'hésitez pas à bien travailler vos specs comme vous le ferez, pour rédiger des specs pour un être humain. L'idéal d'ailleurs, pour, ces prompts-là, c'est souvent de décrire le parcours utilisateur étape par étape avec un maximum de détails. Plus la description du parcours va être claire, lisible, fonctionnelle, plus vous aurez en général un prototype qui ressemble à ce que vous attendez. Faut pas hésiter à être précis sur les fonctionnalités nécessaires. Souvent, ces outils-là vont pouvoir rajouter des fonctionnalités à la volée que vous n'avez pas demandé, ce qui peut être, bien pour, pousser les idées un petit peu plus loin. Mais par contre, du coup, c'est très important que vous spécifiez précisément les fonctionnalités que vous attendez, sinon elles risquent clairement de passer à la trappe. Un des petits inconvénients, de Cloud Artifact, c'est que visuellement, en général, les résultats qu'ils proposent sont assez moches. Alors, c'est pas grave pour ce type de proto très rapide, mais c'est toujours embêtant. Une petite astuce très simple que j'ai trouvée, c'est de terminer le prompt en lui disant, «Pour, l'interface, pour le design, inspire-toi de telle entreprise». Donc, prendre un Uber, Apple, Airbnb, Notion ou autre, celui qui vous fait plaisir. Mais ça va lui permettre qu'il crée une interface généralement agréable visuellement, là où si on lui précise rien du tout, c'est souvent assez moche et donc ça peut divertir, de l'intérêt, clé du prototype. Ensuite, bien sûr, avec Claude, c'est possible d'itérer par le dialogue, par la discussion, donc n'hésitez pas à le faire. Pour autant, je vous conseille de faire attention, après quelques échanges, il est souvent plus efficace de recommencer une nouvelle discussion et un nouveau prototype plutôt qu'itérer à partir d'une base mauvaise. Comme je vous l'ai dit, Claude Artifact, c'est un très bon outil pour prototyper très rapidement, mais bah, ça a aussi l'inconvénient que c'est moins bon pour aller pousser des prototypes très dans le détail, très avancés, après de longues discussions. Donc mieux vaut faire 2 conversations et 2 protos un peu différents, plutôt que d'essayer de transformer un prototype A vers un prototype B par la discussion. Souvent, vous allez perdre plus de temps, mieux vaut des bonnes specs dès le début. D'ailleurs, en termes d'optimisation de ce prompt, j'aurais, 2 règles principales à vous proposer. La première, c'est d'écrire en anglais autant que possible. En général, on a quand même des meilleurs résultats. Et la seconde astuce qui peut être utile si vous avez un petit peu plus de temps, c'est de rédiger votre prompt, de l'envoyer à un LLM, que ce soit Claude, ChatGPT, Gemini ou autre, en lui demandant d'améliorer le prompt à votre place et donc il va prendre, bah, les specs finalement que vous avez rédigés, va les améliorer, les compléter, les reformuler et c'est ce prompt-là retravaillé que vous allez ensuite envoyer à Claude pour générer l'artefact. Voilà, c'est comme si on avait une deuxième personne finalement qui relisait nos specs et les améliorait, les reclarifiait un petit peu et souvent on va avoir un meilleur résultat, parce qu'on aura tout simplement envoyé un meilleur prompt, à l'outil. Enfin, il y a un point qui peut être tentant, sur lequel j'ai un avis partagé, c'est le fait d'avoir un template de prompt déjà prêt. Si vous le faites, je vous conseille d'avoir un template très, très simple parce que, bah, c'est comme tout, hein. Si on se crée un template super complexe avec plein de variables à remplir, plein d'infos à remplir, bah, on va avoir la flemme de le faire, on va pas le faire et on n'aura pas notre résultat. Donc si vous faites un template, faites-le hyper simple avec juste les bonnes pratiques de base un petit peu qui sont, dire au LLM, bah, que c'est un expert, du développement mobile avec une affinité particulière pour le design et la qualité de l'expérience utilisateur, dire qu'il doit toujours s'inspirer de telle entreprise en termes d'interface et cetera et cetera. Quelque chose que vous pouvez copier-coller qui donne le contexte pur, et ensuite vous laissez-vous de la liberté pour écrire votre prompt, vos specs. Voilà, faut toujours faire gaffe, un trop beau template, c'est souvent un outil compliqué à utiliser et du coup, on perd l'avantage de la rapidité. Bref, avec ces outils IA, on en voit un petit peu dans tous les sens. On a l'avantage d'avoir, voilà, plein d'outils un petit peu spécialisés sur des aspects, spécifiques. Donc faut pas hésiter à switcher d'outils en fonction des usages. Claude Artifact pour moi, c'est l'idéal pour le test instantané d'une idée très rapidement, faire des petits brouillons. Mais c'est pas du tout adapté pour faire des prototypes plus complets qu'on va les faire tester à des utilisateurs notamment.
Je suis hyper preneur de vos recommandations d'outils. J'essaye d'en tester toujours un petit peu plus à chaque nouveau projet pour me faire une bonne vision de l'ensemble des outils et de l'état de l'art. Donc n'hésitez pas, soit en commentaire si vous êtes sur YouTube, soit avec un petit message LinkedIn si vous écoutez le podcast sur une plateforme plus standard. Je serai hyper preneur et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter ensemble. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez d'autres recos, d'outils, de bonnes pratiques, de conseils, j'ai une petite newsletter gratuite qui s'appelle Partage en Design, dans laquelle je sélectionne toutes les semaines les meilleurs articles, contenus vidéo, podcasts sur lesquels je tombe autour du design et du produit en général. Donc voilà, c'est complètement gratuit, disponible par mail ou par flux RSS, et vous avez une petite sélection toutes les semaines des meilleurs contenus sur lesquels je suis tombé. Donc voilà, n'hésitez pas, et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné au podcast, c'est le moment de rejoindre la communauté Parlons Design. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design. Parlons design. Parlons design.